Aujourd'hui, la Bretagne se visite aussi en marchant sur les pas des peintres. Découvrez une manière de bien vous fondre dans le tableau. En Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Tantôt brumeux, tantôt ensoleillé. Des reflets lumineux sur la mer. On passe en quelques minutes à des nuances de gris. C'est cette diversité de couleurs qui a attiré les peintres dans la région au XIXe siècle. Des effets par exemple, liés à ce brouillard sur la mer ou au contraire des coups de soleil très, très forts sur la côte. Et donc c'est une gamme colorée, une gamme de traitement du paysage qui est tout à fait originale et qu'on ne trouve qu'en Bretagne. De la Pointe du Raz à Douarnenez, de Pont-Aven à Belle-Île-en-Mer, un célèbre guide propose de découvrir la Bretagne autrement, en suivant les traces des grands peintres qui ont parcouru la région et immortalisé ses paysages. Il y a des peintres considérables, du genre Picasso à Dinard, Gauguin sur l'école de Pont-Aven, Matisse, Tanguy à Douarnenez, qui ont voulu s'imprégner de la culture bretonne, retranscrire la beauté de la Bretagne. À la fin du XIXe siècle, la région est encore très sauvage, et c'est ce que recherchent les artistes. Parmi les destinations très en vogue, le petit village de Pont-Aven, au sud du Finistère. Pont-Aven est un village très pittoresque en raison de la petite rivière Lavenne, encombrée de blocs de granit avec une quinzaine de moulins. Mais c'est surtout une population qui a compris qu'il fallait accueillir les peintres. Ils ont compris qu'ils pouvaient tirer parti finalement de cette mode de la peinture. Et donc les gens acceptaient de poser, évidemment moyennant rémunération. C'est ici que Paul Gauguin a inventé un des premiers courants de l'art moderne, le synthétisme. Le village a conservé depuis une tradition artistique importante et l'on trouve des galeries à chaque coin de rue. J'aime bien plutôt le côté mystérieux un petit peu. Les brumes, donc je suis servi là. Les endroits comme ça, on les compte sur les doigts d'une main, je veux dire. Et Pont-Aven fait partie de ces endroits quand même magiques, où les gens viennent chercher la peinture quand même. Pour les amateurs d'art, Douarnenez est également une destination incontournable. Le poète Max Jacob séjournait régulièrement dans cet hôtel avec ses amis artistes. Il y a un tableau de Christopher Wood qui probablement a été fait dans cette chambre en fait. On voit un homme nu et on voit une partie du balcon. Là encore, des artistes contemporains ont repris le flambeau et leurs œuvres sont exposées un peu partout dans l'hôtel. Il y a toujours des choses attachées au lieu, une espèce de vocation qui se poursuit dans le temps. Une invitation au voyage pour ceux qui souhaitent allier la culture, le patrimoine et l'authenticité de la Bretagne. Guillaume Plisson parcourt le monde avec son objectif, mais revient toujours sur les rivages bretons. Rencontre avec un spécialiste de la photo en mer. Vas-y, monte. Ouais, c'est beau ça. Vas-y, tourne. À droite. Pas facile de piloter un drone avec 15 nœuds de vent. Le photographe Guillaume Plisson teste aujourd'hui un nouvel équipement pour réaliser des prises de vue du ciel. C'est bien, c'est la bonne distance là. Tu peux galoper là. Grâce à ce drone, Guillaume espère obtenir des images encore inédites de son amie d'enfance, Marie Tabarly, la fille du navigateur Éric Tabarly, disparu il y a 13 ans. J'ai toujours été axé sur tout ce qui est nouveau et ou même de créer des choses pour arriver finalement à faire en sorte de trouver une nouvelle façon de faire des prises de vue ou avoir un nouveau résultat. Mais pour se rapprocher de son sujet, rien ne vaut la méthode traditionnelle. Vas-y, viens. Et tu te barres, quand je te dis stop, tu te barres par là. Vas-y, top. On se connaît depuis qu'on est né, quoi. Voilà, on a un peu grandi ensemble. Donc il sait comment je suis, il sait que de toute manière les directives il peut m'en donner, mais après on a un facteur X qui fait que c'est un peu en fonction d'eux, quoi. Mais sur la grande plage de la presqu'île de Quiberon, Guillaume est ici chez lui. Avec son père Philippe Plisson, ils sont devenus les spécialistes de la photo de mer, des voiliers et des paysages côtiers. La Bretagne a toujours été leur principale source d'inspiration. C'est ma cour de récréation ici. C'est génial, c'est jamais la même chose. Né à Orléans, Guillaume arrive à la Trinité-sur-Mer à l'âge de 12 ans. Une bouffée d'oxygène et un appel du large. L'avantage de cette vie-là, c'est qu'on va chercher le monde, on ne le fuit pas. Depuis, le photographe a parcouru le monde entier, armé de son appareil, et a toujours cherché à se diversifier. Grâce à Philippe Starck, je me suis retrouvé à photographier son bateau, en tout cas le bateau qu'il a designé avec Martin Francis,
qui est un bateau exceptionnel qui fait 120 mètres de long avec une étrave inversée. J'ai eu cette chance aussi, grâce au prince Albert, qui a accepté que je le photographie tout seul à bord de son bateau, devant la principauté. Et puis des prises de vue exceptionnelles de Paris depuis le ciel, ou encore des reportages pour Paris Match, comme les derniers gardiens du phare de l'île Vierge. Aujourd'hui, dans la galerie Plisson de la Trinité-sur-Mer, on admire autant les œuvres de Guillaume que de son père Philippe. C'est magique de se compléter d'abord, parce qu'on ne fait pas la même chose, on n'a pas le même regard, on n'approche pas les choses de la même manière. Il ose des choses beaucoup plus fortes que moi. Sur les traces de son père, mais toujours en quête de modernité, Guillaume Plisson va chercher toujours plus loin le détail qui fera de chaque photo une œuvre d'art.